ça pour soutenir l'immunité. C'est si tu tombes tout le temps malade l'hiver, bah ok, bah, il faut juste un peu d'ortie. Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature et aujourd'hui je suis avec Marie Nolot, praticienne en herboristerie qui va nous parler de toutes ces plantes sauvages que nous pouvons découvrir lors d'une balade, lors d'une randonnée ou lors d'une sortie en famille ou même des sorties que tu fais en groupe. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton métier? Praticienne en herboristerie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, praticienne en herboristerie, ça veut dire que j'accompagne des personnes, comme toi par exemple, qui ont besoin d'améliorer leurs conditions de santé de façon très globale, hein, d'accord, en complémentarité à la médecine conventionnelle. Donc les personnes ont déjà été voir leur médecin qui a posé un diagnostic, qui leur a proposé un accompagnement par la médecine conventionnelle. Et en parallèle, on peut venir me voir pour travailler sur certains troubles chroniques divers et variés, hein, les troubles digestifs. On a vu l'ortie, je pourrais te dire de prendre une cuillère à café de poudre dans un verre d'eau par jour, voilà, pour te faire une cure un peu reminéralisante et dépurative. Et puis je travaille aussi avec des extraits hydroalcooliques. Et justement, là je suis en train de jouer avec une feuille dans mes mains. Qu'est-ce que c'est cette feuille avec laquelle je suis en train de jouer? Voilà, ça c'est la feuille de laurier, le laurier noble, Laurus nobilis. Si tu as par exemple du mauvais cholestérol, le laurier noble, ça va être super intéressant. Si tu as du trouble digestif, parce que ça va être carminatif, ça va aider ça va empêcher toutes les fermentations digestives qui sont à l'origine des inconforts. Ça va permettre d'être une tonique digestive, une protectrice gastrique aussi, donc de l'estomac. Alors le temps de notre balade, nous allons découvrir plusieurs plantes sauvages. Par contre, ça reste quand même dangereux. Il faut bien connaître les plantes sauvages médicinales avant de s'amuser à les récolter. Oui, alors d'une part, parce qu'effectivement le risque d'erreur voilà, il est présent. Il y a des plantes qui sont toxiques. Alors il y en a qui sont toxiques faiblement, on va dire, hein, mais le but c'est quand même pas de s'empoisonner. Et puis il y en a qui effectivement qui sont toxiques létales, quoi, tu vois, où tu peux vraiment y passer. Donc typiquement, si tu confonds le laurier noble avec le laurier cerise, ça va pas le faire, tu vois. Donc là, ce serait dangereux, je pourrais en mourir ou ça resterait une... Si tu prends, effectivement, si tu te fais une décoction de feuilles de laurier cerise, donc du mauvais laurier, oui, c'est vraiment grave, très grave. C'est là que c'est important, en fait, si vous voulez découvrir les plantes sauvages médicinales, Marie fait des stages, des groupes en fait, des sorties où tu expliques aux gens justement comment découvrir les plantes sauvages. Par contre, comme on le dit bien, ce n'est pas une cueillette, c'est une découverte. Oui, voilà. Moi, je vais plutôt effectivement accompagner des personnes dans la nature pour présenter les plantes sauvages qui sont dans l'environnement. Le but, c'est pas d'arriver en masse et de cueillir tout l'environnement, c'est plutôt de la découverte pour être sensibilisé à notre environnement, pour arriver à le reconnaître. Parce qu'il n'y a rien de plus... Si, il y a peut-être aussi des choses plus agréables, mais c'est hyper intéressant et gratifiant et c'est merveilleux de pouvoir sur le chemin découvrir des plantes qui vont t'aider à prendre soin de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça contribue à ton autonomie. Parce que tu auras identifié le laurier, tu sauras le reconnaître, tu sauras identifier que voilà, si tu as par exemple une gastro-entérite ou quelque chose qui mérite d'être accompagné, peut-être pas là, pas forcément la gastro-entérite, mais bon voilà, bref, si tu as un inconfort digestif et qui mérite d'être accompagné justement avec des plantes comme le laurier, c'est super cool de pouvoir la reconnaître. Et par contre, il faut faire attention, il y a des règles de cueillette parce qu'il y a des plantes, il ne faut pas les cueillir n'importe où. L'ortie, tu vas faire attention à où tu vas la cueillir parce qu'elle est accumulatrice de métaux. On vient faire une cueillette, on va prélever que 10% d'une même espèce. Tu vois, si tu as un groupe alors bon, l'ortie, ça va, tu en as en abondance. Mais si tu as une espèce que tu ne vois pas en abondance, tu ne vas pas t'amuser à tout ramasser, tu vas être très respectueux, tu vas prendre 1/10 parce que figure-toi que tu ne seras pas le seul à faire des cueillettes. Alors justement, si on est novice, ne pas s'amuser à faire des cueillettes. Oui, non, voilà. Oui. Quand on ne connaît pas, on ne cueille pas tout simplement. Il vaut mieux être sûr à 100% parce que effectivement les erreurs peuvent être fatales. Il n'y en a pas beaucoup des erreurs à faire, mais ça existe, il y en a. Voilà, il y a des gens qui vont confondre l'ail des ours avec le muguet, il y a des gens qui vont confondre des types de laurier. Voilà, enfin non, il faut faire quand même vraiment attention effectivement. Alors si on parle maintenant bienfaits, quels sont les bienfaits des plantes? Alors, quels sont les bienfaits des plantes? Quels sont les bienfaits? Mais tout dépend des plantes en fait, et tout dépend de ce dont tu as besoin. Mais globalement, dans la nature, tu peux trouver énormément de bienfaits en fait. La plupart des plantes peuvent arriver en soutien des organes qui sont un peu défaillants chez toi. Il y a des plantes qui vont être en soutien de ton fonctionnement hépatique, du foie, donc de la digestion. Il y a des plantes qui vont être en soutien du système circulatoire. Là, typiquement, on a vu le gaillet, ça va être une tonique du système lymphatique.
Donc les plantes sont là pour nous soutenir et soutenir le fonctionnement de nos organes vitaux et de notre organisme de façon globale. Alors, Voilà. est-ce qu'on pourrait s'alimenter qu'avec les plantes? Si on parle du végétal au sens large du terme, si tu manges des légumes, ça va, Oui. tu vas t'en sortir. Là, non, je parle vraiment dans ton domaine plantes médicinales sauvages. Dans l'ortie, par exemple, et tu vas avoir 40% de protéines dans le pois sec de la plante. Ouais. C'est une plante qui va être riche en protéines pour les personnes qui sont végétariennes, ça va être super intéressant. Donc là, on parle de macronutriments, protéines. Est-ce qu'il y a des micronutriments? Oui, aussi. Et typiquement, très important les micronutriments. Oui. Et effectivement, là, on a une alimentation qui va devenir de plus en plus appauvrie, hein, parce qu'on est dans une agriculture qui est devenue de plus en plus intensive. Les sols se sont appauvris. Donc, on l'a vu tout à l'heure lors de notre balade où justement, il n'y avait rien. Les sols étaient appauvris. Oui. Bah, on était sur un territoire assez agricole aussi. Voilà. Mais en tout cas, typiquement, des plantes comme l'ortie, même le gaillet, hein, c'est des plantes qu'on va pouvoir se faire en tisane pour reminéraliser et apporter tous ces oligo-éléments et ces micronutriments justement dont on peut manquer. Et c'est pour ça qu'elles sont super efficaces typiquement pour soutenir l'immunité. Tu vois, l'hiver on commence à tous tomber malade, mais juste peut-être parce qu'on a des carences micronutritionnelles. Et du coup, juste aller récupérer un petit peu les micronutriments manquants avec des infusions comme ça, juste à l'entrée de l'hiver, ça peut te faire passer un hiver vraiment agréable. Donc ton travail en fait, ça veut dire que tu veux améliorer des performances sportives, on peut venir te voir pour de la meilleure récupération. Tu veux faire de la perte de poids, peut-être que tu peux aussi. On a un problème de santé divers et variés, on vient te voir en fait. Oui, alors moi je vais intervenir, donc comme je te le disais, complémentarité de la médecine conventionnelle. Donc c'est complémentaire. Une fois que tout a été investigué, diagnostiqué, on peut venir me voir et puis moi je vais regarder le tableau très global de la personne, donc je vais y passer du temps, vraiment. D'accord. Donc on va passer au moins 1 heure à discuter, que j'ai une vision extrêmement exhaustive de ton état de santé. Et moi je vais essayer de faire à la fois du soutien, si tu as vraiment des troubles qui sont compliqués à vivre au quotidien, donc je vais améliorer ta condition de vie, mais je vais aussi faire de la prévention. Donc, si je sais par exemple que, je sais pas, pour une quelconque raison tu as trop de fer dans le sang, et ben, je vais typiquement te proposer des plantes antioxydantes, des plantes qui vont protéger aussi ton système cardiovasculaire, tu vois, et des plantes qui vont protéger ton foie. Donc là, je vais faire de la prévention et c'est là où les plantes vont être super pertinentes, tu vois. Donc une fois que j'ai commencé les plantes, c'est à vie ou est-ce que c'est comme des compléments alimentaires par période? Alors ça dépend. D'accord. Ça dépend. Pour des personnes qui ont des troubles inflammatoires chroniques, pour les personnes qui ont des conditions chroniques, va y avoir peut-être une consommation quotidienne de plantes médicinales. Après, ça va être des routines qui vont être mises en place. Et alors pour des personnes qui ont parfois simplement certaines cures vont suffire. Des cures de 3 semaines vont suffire déjà pour améliorer des conditions de santé. Alors une petite question. Comment les gens ont pu savoir toutes ces choses-là sur les plantes? Waouh, c'est difficile de te répondre. Mais tu sais que déjà, les animaux, naturellement, se soignent avec les plantes. Donc déjà, il y a ça. Déjà, rien qu'en observant le monde animal, voilà, les animaux. Et puis après, les humains, l'expérience. D'accord. L'expérience, tout simplement. Ouais. Des recherches qui ont été faites, l'expérience, et puis... en fait, là, il y a des millénaires de traditions avec les plantes médicinales, mais il a bien fallu commencer un jour par expérimenter tout ça. Mais je pense que c'est par l'observation aussi, déjà aussi des animaux, naturellement, qui se soignent aussi avec les plantes. Tu vois. Et puis par exemple, tu vas dans une prairie, tu vois, par exemple, tu vas regarder que certaines plantes ne sont pas consommées par les animaux. Ça va te renseigner un petit peu sur la possible toxicité des plantes, tu vois. Et à force d'observation, tu finis par te dire, ah oui, ok, d'accord, peut-être que cette plante, elle peut être utile pour telle problématique. Non mais tu peux continuer. D'accord, super. Pour suivre Marie sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn, MN, Phyto et bien sûr sur son site internet. Justement, comment je vais finir Par une balade sur les bords de Sèvres, parce que c'est vraiment super joli. Les coins sont magnifiques. Et c'est vrai que c'est hyper florissant. Alors là, on est vraiment au tout démarrage du printemps, donc on n'a pas encore les fleurs, mais on imagine que dans quelques temps, ça va être superbe. On commence à voir les fleurs de Ficaire, les fleurs de lamier pourpre, effectivement, mais dans quelques temps, on aura une explosion végétale, tu vois. Et ce sera d'autant plus facile pour reconnaître les plantes, parce que là, on est face à une vraie difficulté, c'est que quand tu n'as pas les fleurs, c'est évidemment bien plus compliqué de reconnaître les plantes médicinales. Donc, il faudra refaire la même balade dans un mois. D'accord. Comme ça, on sera sûr de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature.